Je suis Tinguefoué, militant panafricaniste du côté de la Côte d'Ivoire et je suis depuis quelques jours sur la terre africaine du Bénin. Oh, c'est une impression de satisfaction. Déjà, dans un premier temps, c'était une découverte. Je suis venu au Bénin dans une démarche mémorielle, historique et à la recherche du patrimoine historique. Vous savez que l'Afrique, bien longtemps, a été dépossédée de son identité, de son âme, de sa richesse historique, culturelle et spirituelle. Fort heureusement, la terre sacrée du Bénin, la terre africaine du Bénin a sauvegardé cet héritage. Donc il est important pour nous, militants panafricanistes, qui travaillons à la restauration de la dignité africaine, à la restauration du patrimoine historique, culturel, spirituel de l'Afrique, d'avoir des repères. Et nous savons que le Bénin en est un. Donc il est important pour nous de nous inscrire dans ce voyage, ce pèlerinage, afin de nous enrichir de cet héritage ancestral que regorge le Bénin. Donc, sans grande fatigue, je veux dire qu'il nous a été indiqué le centre Akomen, le mausolée Akomen, qui nous a été indiqué par des dévanciers et voilà, des personnes ressources qui en connaissent bien l'importance. Donc nous sommes venus, nous avons découvert, ça a été un enseignement vraiment de grande qualité. Nous en avons beaucoup appris sur l'histoire, sur la culture, sur la spiritualité, qui, comme chez tous les peuples, est l'âme des peuples. Voilà. Déjà, l'histoire, c'est l'ancrage historique. On ne peut pas prétendre défendre un peuple, on ne peut pas prétendre défendre un continent sans connaître son histoire. Et dans l'histoire, il y a forcément le potentiel culturel qui est l'âme, qui est l'identité. Et toute culture, on le sait, est fondée sur la spiritualité. C'est la base, c'est le fondement de toute culture, la spiritualité. Donc, on sait que tous les peuples du monde entier ont un ancrage civilisationnel étant posé sur leur spiritualité. Vraiment, elle mérite bien d'être posée parce que nous qui sommes panafricanistes, qui sommes en relation avec beaucoup d'Africains de partout, les Africains du continent et ceux de la diaspora, des Antilles, Martinique, Guadeloupe, souvent dans nos échanges, il ressort vraiment, et les gens ils le pensent vraiment, ils disent que les fils de la terre-mère, les fils d'Afrique les ont vendus. Il y en a même qui ne veulent même pas entendre parler de l'Afrique. Et ça, c'est une histoire erronée. Nous leur disons que l'Afrique, aucun peuple au monde ne peut laisser voir ses enfants être envahis, être agressés, être attaqués sans rien faire. L'Afrique a de la dignité. L'Afrique avait de l'honneur. Nos parents, nos ancêtres se sont battus par tous les moyens possibles pour que cette dignité-là soit préservée. Donc, ça n'a pas été une collaboration comme on le pense. Et c'est vrai, dans tous les peuples, chez tous les peuples, dans toute l'histoire de tous les peuples du monde entier, il y a forcément des personnes égarées qui vont collaborer. Nous, on n'en fait pas exception. Si on prend l'histoire de la France, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, Pétain a collaboré avec Hitler. Pour autant, on n'a pas réduit la France à Pétain. On a chanté les louanges du général de Gaulle. Vous comprenez? Donc, il y a eu des collaborateurs, mais ils sont infimes. On ne peut pas réduire l'Afrique à cela. Nous disons qu'il y a eu de grands résistants qui sont divinisés ici même. Des personnes, des hommes, des femmes comme moi, qui sont inscrits dans cette démarche de lutte, d'héroïsme, qui ont donné leur sang, qui ont donné de leur sueur, qui ont même sacrifié leur vie afin que nous en soyons là. Si nous sommes là, nous ne sommes pas encore réduits à l'esclavage, c'est parce que des gens ont résisté farouchement. Donc ils sont ici dans ce mausolée, il y a leur nom, il y a leur esprit, il est important et ça c'est un appel au panafricanisme. Toutefois que vous serez au Bénin, faites-y un tour. Il y a l'âme de nos farouches résistants, ceux dont nous avons emboîté le pas, ceux dont nous suivons les traces du combat qui sont ici, qui sont matérialisés, qui sont incarnés ici. Donc
C'est ce message que je voudrais laisser aux Africains, de se réconcilier avec l'âme de ces résistants et surtout aux Afro-descendants, de cesser de croire, de penser qu'ils ont été vendus. Non, on a résisté. Voilà, on a résisté et nous continuons de résister.